Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1234e épisode de l'After Zappimage. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à télécharger OneFootball pour vivre notamment cette dernière journée de Mercato. Ça va être assez fou, jusqu'à minuit ce soir, il va y avoir des transferts de tous les côtés. Donc tout ça, ça se passe évidemment sur OneFootball, application 100% gratuite. Les liens sont dans la barre de description. Une appli aussi évidemment qui vous permet d'être au courant de toutes les dernières actualités et résultats. On va démarrer les amis avec le programme et les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui auront lieu donc mercredi et jeudi. On retrouvera donc le Burkina Faso face au Sénégal et dans l'autre affiche le pays hôte, le Cameroun qui va affronter les pharaons égyptiens. Qualification hier pour le Sénégal, 3-1 face à la Guinée équatoriale grâce à un but de Famara Diédhiou. Sékou Kouyaté et Ismaïla Sarr en fin de rencontre. Le Sénégal est donc qualifié pour les demi-finales comme ça avait été déjà le cas il y a 2 ans maintenant, puisque les Lions de la Teranga avaient atteint la finale il y a 2 ans. Une petite déclat de Sadio Mané qui nous dit ne pas penser à la finale, ce serait une erreur. On connaît nos capacités et on sait de quoi on est capable. Ça va pas être facile et il y aura des obstacles, mais on s'y est préparé. L'objectif, c'est de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations et ça me tient à cœur. On enchaîne aussi avec l'autre résultat hier. C'était une très belle affiche entre l'Égypte et le Maroc. Ça s'est terminé après prolongation. Les pharaons égyptiens qui ont renversé les Lions de l'Atlas, victoire 2-1 pour l'Égypte, donc après prolongation, avec une ouverture du score en tout début de rencontre, signée Sofiane Bouffal côté Maroc sur penalty, égalisation évidemment de Mohamed Salah, et puis en prolongation, c'est Mohamed Salah qui a délivré une offrande à Trezeguet, et l'Égypte s'impose donc 2-1. Évidemment hier, l'homme du match c'est Mo Salah, buteur et passeur décisif. Petite statistique d'ailleurs sur Mohamed Salah qui est impliqué dans 62% des buts de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations depuis ses débuts en 2017. Sur les 13 buts marqués par la sélection égyptienne, il y en a 8 où Mo Salah est impliqué. C'est le ratio le plus élevé pour un joueur d'une nation ayant inscrit au moins 5 buts dans le tournoi sur cette période. Voilà, c'est, on peut le dire, quasiment le meilleur joueur africain depuis quelques années. Il y a évidemment son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, qui n'en est pas très loin, mais en termes d'efficacité, en tout cas en Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas d'équivalent. Mohamed Salah est le numéro 1. On enchaîne aussi avec cette belle petite image de la célébration, évidemment en prolongation. Mahmoud Trezeguet qui ne s'est pas trompé avec cette petite célébration où il vient cirer le crampon de Mo Salah, qui lui a délivré une véritable offrande. Ensuite, les amis, une petite image aussi, à l'issue de ce match, évidemment, la tristesse côté marocain. Et puis regardez, Mo Salah, toujours très très respectueux. Mo Salah qui est venu consoler un petit peu Achraf Hakimi, qui a fait de très très grandes choses avec la sélection marocaine. On enchaîne aussi avec cette information qui est sortie donc après le match, parce que malheureusement cette rencontre elle s'est terminée avec pas mal d'échauffourées, une tension assez palpable, notamment au retour dans les vestiaires. Il y a eu une bagarre tout simplement entre les joueurs de la sélection marocaine et les joueurs de la sélection égyptienne. Il y a eu aussi de très très fortes tensions entre les deux sélectionneurs, donc c'était très très chaud ce qui s'est passé hier du côté de ce quart de finale entre le Maroc et l'Égypte. Ensuite, on a une information qui concerne les Aigles de Carthage, la sélection tunisienne qui malheureusement s'est tout simplement séparée de son sélectionneur Monder Kebayer, qui n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. La Tunisie a été éliminée samedi par le Burkina Faso sur le score de 1-0. On va enchaîner les amis avec une petite information qui concerne la zone CONCACAF, les éliminatoires au Mondial 2022. La zone CONCACAF, c'est la zone nord-américaine, avec notamment la présence évidemment des États-Unis, du Canada. Et hier, c'était le gros choc dans cette zone CONCACAF, puisque les Canadiens recevaient
les États-Unis. Très très bonne opération pour le Canada qui se rapproche de son objectif qualification mondiale. Le Canada prend 4 points d'avance sur les États-Unis avec une victoire 2-0 hier, avec notamment un Jonathan David et un attaquant du LOSC qui s'est montré décisif sur cette rencontre. Les 3 premiers de cette zone CONCACAF sont qualifiés pour le mondial. Le 4e doit passer par des barrages. Le 4e, c'est le Panama qui n'a qu'un point de retard sur le Mexique, puisque le classement là n'est pas tout à fait à jour. Le Panama s'est imposé cette nuit 3-2. Ensuite, on va enchaîner les amis avec les informations évidemment qui concernent cette fois-ci la Coupe de France ce week-end. C'était week-end de coupe en France, avec déjà une surprise samedi, la qualification de Versailles qui est allé éliminer Toulouse. 1-0 pour Versailles, qualification aussi de Bastia après les tirs au but du côté de Reims, la qualification difficile de Marseille face à Montpellier après les tirs au but. Hier, énorme surprise, Saint-Etienne battu par une équipe de National 2. Bergerac a sorti l'AS Saint-Etienne 1-0. Et puis dans la soirée, Lens a été battu à domicile face à Monaco sur le score de 4-2. On rappelle que ce soir on aura un autre match de Coupe de France, 21h15 au Parc des Princes. Le PSG reçoit l'OGC Nice. L'AS Monaco s'est qualifié hier donc 4-2 du côté de Lens, au terme d'un match spectaculaire où les Lensois encore une fois faire forte impression malgré la première demi-heure où malheureusement l'AS Monaco a été d'un réalisme clinique. Monaco s'impose donc 4-2 grâce à Ben Yedder, Jean-Lucas, Sofiane Diop et un autre but pour Ben Yedder. Wesley Saïd et Kalimundo marqué côté Lensois. Les Lensois ont tout fait pour revenir en seconde mi-temps, mais franchement l'AS Monaco hier a été redoutable à un niveau efficacité. Bergerac, on l'a dit, a éliminé l'AS Saint-Etienne. C'était une véritable catastrophe pour l'AS Saint-Etienne. Avec la victoire en milieu de semaine du côté d'Angers, on pensait vraiment les Verts lancés pour cette deuxième partie de saison et surtout avoir retrouvé un peu de confiance. C'est pas du tout le cas. Tu t'imposes en milieu de semaine en Ligue 1 dans un match crucial. 3 jours plus tard, tu tombes face à une équipe de National 2 en Coupe de France. Évidemment que le moral stéphanois il ne va pas être au plus haut sur les prochains jours pour préparer notamment la prochaine journée de Ligue 1. Déclaration de l'entraîneur stéphanois Pascal Dupraz qui nous dit: cette défaite nous élimine surtout de manière peu glorieuse de la Coupe de France. Je comprends le sentiment de honte de certains supporters. On va tout faire pour que l'affront soit lavé. Une petite image aussi, c'était samedi du côté du Vélodrome, après donc la victoire de l'OM face à Montpellier. Ça faisait donc 5 ans que Dimitri Payet avait effectué son grand retour du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des hauts et des bas. En tout cas, les supporters marseillais avaient laissé un gros tifo pour Dimitri Payet, avec comme slogan The King, le roi pour Dimitri Payet, qui a laissé un long message sur Instagram pour remercier un petit peu tout le monde du côté de Marseille, ses coéquipiers, les supporters, la direction marseillaise. Très long message de Dimitri Payet que vous pouvez retrouver évidemment sur Instagram, un message vraiment tout plein d'amour et d'émotion pour Dimitri Payet. On poursuit toujours les amis du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a dit en début de vidéo, c'est la dernière journée de ce mercato d'hiver. Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements, et notamment du côté de Marseille, parce qu'on pourrait se séparer notamment du défenseur international croate Dulje Kaletačar, qui pourrait donc rejoindre la première ligue. Alors déjà l'hiver dernier, c'était quasiment le cas du côté de Marseille. On était sur le point de vendre Kaletačar sur la dernière journée de mercato. Ça se fera peut-être donc cette année, puisqu'on parle d'un transfert de 25 millions d'euros, bonus compris, pour Kaletačar, qui pourrait s'engager du côté de West Ham. On enchaîne du côté des Girondins de Bordeaux, une arrivée dans le secteur défensif, un joueur très expérimenté. On en avait parlé la semaine dernière. Joshua Guilavogui s'engage avec les Girondins de Bordeaux. Du côté de Lille, hier, le champion de France a reçu une offre de l'AC Milan pour Renato Sanchez. Il n'y a absolument à l'heure actuelle aucun accord avec le LOSC. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique lyonnais. L'arrivée de Romain Fèvre est ficelée. Il était à Lyon hier pour passer sa visite médicale. On attend donc l'officialisation de la signature de Romain Fèvre du côté de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, du côté de l'OL, bon ça on le sait maintenant depuis quasiment une petite semaine, Bruno Guimaraes s'est engagé officiellement hier avec Newcastle en Angleterre. Il a signé ses contrats, Bruno Guimaraes. Donc au total, c'est 50 millions d'euros qui vont arriver du côté de l'Olympique lyonnais, 42 millions pour le transfert,
8 millions d'euros en bonus. On rappelle qu'il y a 5 jours, l'Olympique Lyonnais, par le biais d'un communiqué, annonçait qu'il n'y avait aucune négociation avec Newcastle, évidemment. Eh bien, tout le monde le savait et tout le monde contredisait l'Olympique Lyonnais. Il y avait bel et bien déjà des négociations et un accord qui était déjà prêt. On comprend pas trop parfois la communication de l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu particulier, hein, des fois ce qu'il se passe du côté de l'OL. Ensuite on enchaîne du côté du Paris Saint-Germain à une information qui concerne Sergio Ramos. Une nouvelle fois, Sergio Ramos est victime d'une blessure au niveau du mollet. Évidemment, il ne jouera pas ce soir face à l'OGC Nice. C'est encore une fois assez inquiétant à quelques jours, hein, maintenant, ça se compte en jours, hein, du huitième de finale aller face au Real Madrid. Ensuite, une information et une déclaration de Mauricio Pochettino qui était hier en conférence de presse, qui nous a parlé notamment de la fin de mercato du côté du Paris Saint-Germain. Il nous a dit le club a fait beaucoup d'efforts l'été dernier, on a recruté beaucoup de joueurs l'été dernier. Je n'attends pas de recrues avant la fin du mercato. Voilà l'éclat de Mauricio Pochettino hier. Et pourtant, hier, de nombreuses informations qui sont venues d'Espagne, mais aussi de France, ont confirmé un accord verbal entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain. Selon Foot Mercato, le club de la capitale a fait le forcing pour finaliser l'arrivée de l'international français avant la fin de ce mercato hivernal, donc avant ce soir. S'il n'y a pas d'accord avant ce soir, Ousmane Dembélé aurait déjà un accord pour venir du côté de Paris l'été prochain. Du côté de RMC, par contre, on annonce plutôt que le départ de Dembélé ne devrait pas se faire sur ce mercato hivernal. Le PSG discute pour cet été et fait partie des clubs les mieux placés pour accueillir Ousmane Dembélé. Bon, moi, je suis très surpris, hein, par rapport à Ousmane Dembélé. J'avais fait une vidéo sur Dembouz, même si c'est un joueur de très grande qualité. C'est un joueur qui pour moi a aussi beaucoup de problèmes, notamment physiques, notamment aussi des problèmes de comportement. C'est un joueur qui n'est pas régulier. J'ai encore une fois beaucoup de mal à comprendre pourquoi le Paris Saint-Germain va tenter de chercher ce profil. Ensuite, on a une déclaration côté catalan de Gérard Piqué qui s'exprime notamment sur la situation du club face à Ousmane Dembélé. Et il nous dit: je comprends les deux parties, on est sur une négociation qui inclut beaucoup d'argent. Chacun est libre de défendre ses intérêts, je comprends la position du club, je comprends aussi la position de Ousmane. Il faut trouver la meilleure solution. On enchaîne, les amis, avec une information aussi côté catalan, puisque, on l'a dit, cette journée va vraiment être mouvementée du côté du Barça. On recherche activement un numéro 9, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque depuis 24 heures maintenant, le quotidien Sport, hein, en Espagne, et plusieurs quotidiens ont repris cette information selon laquelle Pierre-Emerick Aubameyang accepte de venir au Barça quasiment gratuitement jusqu'à la fin de saison. Il est prêt à renoncer à une très grande partie de son salaire pour que Barcelone puisse l'inscrire sur la liste des joueurs en seconde partie de saison. Évidemment, tout ça, ça serait dans le cadre d'un prêt. Mais en tout cas, Aubameyang, lui, souhaite venir et est prêt à faire de très gros efforts financiers. On enchaîne, les amis, avec cette information qui concerne Karim Benzema. Information qui nous vient de quotidien espagnol, mais ça a aussi été repris par notamment le quotidien 11 Mondial, qui annonce pourquoi pas un départ de Karim Benzema sur le mercato estival, parce que tout simplement du côté de Benzema, on n'est pas forcément très heureux d'entendre toutes les rumeurs qui entourent l'arrivée éventuelle de Erling Haaland, qui serait véritablement un concurrent pour Karim Benzema. Kabenwebe, lui, n'est pas très heureux tout simplement d'entendre ce genre de choses. Donc du côté de 11 Mondial, on annonce que l'Olympique Lyonnais suit attentivement évidemment le dossier Erling Haaland, et si jamais Haaland arrive du côté du Real, l'Olympique Lyonnais va tout tenter pour faire revenir Karim du côté de Lyon. Et puis plusieurs quotidiens espagnols annoncent aussi, hein, que Karim Benzema serait une option aussi plus que plausible pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va enchaîner, les amis, avec deux déclats de Karim Benzema, invité de Téléfoot hier. Il nous parle évidemment de Kylian Mbappé. Il nous dit: avec Kylian, on voit le football pareil, vite, en une touche, deux touches. S'il y a des moments où il peut traverser, il traverse. S'il peut tirer, il tire. C'est pourquoi il fait partie des meilleurs. Autre déclat de Karim Benzema qui lui dit: la Coupe du Monde, j'y pense un peu. J'ai une grosse saison à finir avec mon club, mais j'y pense. La France, on est obligé de les mettre en favoris. On montre qu'on peut être les meilleurs, mais chaque match est difficile. Et ce que tu montres, c'est pas le papier, c'est le terrain. On enchaîne, les amis, avec une information qui concerne Zinedine Zidane. Une très bonne nouvelle pour Zizou. Depuis plusieurs semaines, on n'entend plus trop parler de Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain, mais à mon avis, cette rumeur, elle va pas tarder de revenir, hein. Plus la saison va approcher la fin de saison va approcher du côté du Paris Saint-Germain,
plus on va entendre des rumeurs qui nous envoient Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, une bonne nouvelle en ce qui concerne Zizou et sa petite famille, puisque Zinedine Zidane va devenir papy. Son fils Enzo attend un enfant avec sa compagne. On enchaîne aussi les amis avec une image de Cristiano Ronaldo qui a profité de ces quelques jours sans football pour partir en vacances, notamment avec sa compagne et ses enfants du côté de Dubaï. Cristiano Ronaldo qui a aussi montré ses petites photos sur son compte Instagram où il est avec CR7 Junior en mode entraînement. Cristiano torse nu, CR7 Junior avec les maillots de Manchester United, visiblement un entraînement assez intensif. Il est en train de nous préparer tout simplement à un CR7 Junior qui pourrait être dans quelques années l'une des très grandes stars du football. On continue du côté de Liverpool avec une arrivée du côté des Reds de Liverpool. Le Colombien Luis Diaz s'est engagé avec les Reds, une grosse indemnité de transfert, 40 millions d'euros fixes plus quasiment 25 millions de bonus. Luis Diaz faisait les beaux jours du FC Porto, un joueur très percutant, très technique. Luis Diaz et reste un bon finisseur. On continue aussi du côté de Manchester United avec une information qui concerne Mason Greenwood, et une très mauvaise nouvelle pour Greenwood et pour Manchester United puisqu'il a été arrêté hier par la police pour une suspicion de viol et d'agression. C'est sa compagne qui a laissé les photos notamment sur ses réseaux sociaux où on la voit tuméfier, sa compagne avec des bleus, des coups, avec du sang au niveau du visage et visiblement c'est Mason Greenwood qui aurait commis tout ça. Il est mis à pied notamment par Manchester United. On va continuer les amis du côté de Galatasaray puisque c'est quasiment fait. Bafétimbi Gomis devrait donc revenir du côté du Gala en Turquie pour un contrat de 18 mois. On rappelle que Bafé Gomis a mis un terme à son aventure avec Al Hilal en Arabie Saoudite. Et on termine les amis avec une petite information du côté du championnat belge. Le parcours du Royal Union Saint-Gilloise se poursuit, parcours magnifique pour le club qui est promu et qui à l'heure actuelle, à 9 journées de la fin du championnat, compte 10 points d'avance sur Anvers qui est deuxième. Anvers a un match en moins et d'ailleurs la prochaine journée ça sera ce match entre Anvers et le Royal Union Saint-Gilloise qui s'est imposé hier 1-0 face à Anderlecht. Le club entraîné par Vincent Compagnie, magnifique but hier pour l'Union Saint-Gilloise. Vraiment une équipe très très spectaculaire. On rappelle que le championnat belge est un petit peu particulier parce que il y aura des playoffs en fin de saison même si l'Union Saint-Gilloise termine en tête du championnat. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.